Désolé les amis, la vidéo, la première partie de la vidéo sur les idolâtries dans la religion s'est coupée. Et donc je vais me résumer en disant ceci. S'il faut faire la comparaison entre le catholicisme ou bien l'église catholique et par exemple les traditions africaines. Traditions africaines par exemple, je vais citer le culte des ancêtres chez les Bamileke, le culte du crâne chez les Bamileke. S'il faut faire la comparaison entre le catholicisme et les traditions africaines, je peux relever quelques éléments qui prouvent en fait que les catholiques sont plus idolâtres que les Africains, ou bien que certaines traditions africaines, ou bien certaines croyances africaines. Premièrement, vous allez vous rendre compte que dans la culture, dans la croyance des catholiques, généralement dans leurs églises, il y a toujours des statuettes. Soit c'est la statuette de Marie, soit c'est la statuette d'un saint. Mais il y a toujours des statuettes devant lesquelles les fidèles vont se prosterner en espérant avoir la solution à leurs problèmes. Deuxième des choses, on a toujours des images taillées. Les images taillées, ça peut être des photos par exemple, ça peut être des sculptures aussi, ça peut être des photos de Marie, de Joseph, de Jacob, de Saint François Xavier, du pape et consorts, j'en passe. Et devant ces photos-là, généralement, même les prêtres, avant d'introduire la messe, vont toujours, après l'entrée, se prosterner devant ces photos-là. Troisième élément, il y a ce que j'appelle les gris-gris spirituels. Les gris-gris spirituels ici, on va se rendre compte qu'il y a une omniprésence des croix, la croix, dans les églises catholiques. On va aussi se rendre compte que les catholiques sont très dépendants au chapelet, c'est-à-dire ils ne peuvent pas prier sans chapelet. Pour eux, je ne sais pas, prier sans chapelet, c'est comme s'ils ne priaient pas en fait. On va aussi se rendre compte que les catholiques, quatrièmement, aiment beaucoup adresser la prière aux saints. Ils ont même des livres de prière adressés aux saints. Alors qu'on sait que bibliquement parlant, un croyant doit soit adresser sa prière directement à Dieu, soit il doit passer par Jésus-Christ qui est considéré par les chrétiens comme étant le seul médiateur entre Dieu et les hommes, tout simplement. On a aussi d'autres choses chez les catholiques qui me prouvent que l'idolâtrie là-bas est grave. C'est ce qu'ils appellent les eaux bénites et les huiles bénites. Ok, pour moi, ce sont comme des gris-gris spirituels en fait. Et on se rend compte par exemple que les catholiques ont dans leur langage ce ils appellent Marie la reine du ciel. Et la reine du ciel me fait penser à l'armée du ciel, donc au culte des anges en fait. Donc les catholiques peut-être parfois rendent culte à la reine du ciel, qui est la reine de l'armée du ciel sans s'en rendre compte. Donc ils font un culte aux anges parfois sans s'en rendre compte. Alors maintenant j'aimerais terminer cette vidéo en essayant de donner en fait un morceau choisi de l'évangile de Barnabas. Alors Barnabas, comment est-ce que j'ai découvert l'évangile de Barnabas? Parce que je suis sûr que la plupart d'entre nous ne savent même pas que cet évangile existe, puisque ça ne figure pas dans la plupart des Bibles qu'on nous a données. Alors l'évangile de Barnabas, je l'ai découvert en lisant des articles sur l'islam en fait, parce que j'étais curieux, je voulais savoir en quoi est-ce que l'islam est différent, par exemple, de la religion chrétienne. Et donc, en parcourant dans le Coran et certains articles sur l'islam, j'ai entendu parler de l'évangile de Barnabas et j'ai téléchargé cela et j'ai lu et je me suis rendu compte qu'il était très différent des évangiles qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire les évangiles de Matthieu et consorts. Alors, dans l'évangile de Barnabas, il y a un passage en fait où le personnage Jésus essaie de rapporter une sorte de conversation qu'il y a eu entre Abraham et son père. Désolé d'avoir à regarder un peu de côté parce que je vais devoir lire, je vais devoir restituer ce qui est écrit à l'intérieur. Alors voilà ce qui est dit à l'intérieur. Voilà ce qui est dit à l'intérieur. Voilà, donc je nous reviens. Donc voilà, je vais lire intégralement. Donc voici un passage, c'est dans l'évangile c'est le chapitre 26 de l'évangile de Barnabas. Alors je prends un morceau choisi où Jésus
répond à ses disciples, il dit, Dieu n'a-t-il pas dit à Abraham, sors de la maison de ton père et de ta parenté et viens habiter le pays que je te donnerai, ainsi qu'à ta descendance. Pourquoi à ta descendance? Donc, pourquoi donc Dieu dit-il cela? Mais parce que le père d'Abraham était sculpteur et qu'il façonnait et adorait les dieux menteurs. Voilà. Donc, on dit qu'il sculptait, que le père d'Abraham sculptait et adorait les dieux menteurs. Donc, vous comprenez que ce sont les statuettes qui sont érigées en faux dieux. Aussi, il y avait-il inimitié entre eux à tel point que le père voulut faire brûler son fils. Pierre reprit, tes paroles sont vraies, dis-nous donc comment Abraham raillait son père. Jésus répondit, Abraham avait 7 ans quand il commença à chercher Dieu. Un jour, il dit à son père, qu'est-ce qui a fait l'homme? Ça, c'est Abraham qui pose la question à son père. C'est l'homme, répondit sautement le père, parce que moi, je t'ai fait et mon père m'a fait. Alors, Père, reprit Abraham, ce n'est pas cela, car j'ai entendu un vieillard dire en pleurant, mon Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas donné d'enfant? C'est vrai, fils, répondit le père, Dieu aide l'homme à faire l'homme, mais il n'y met pas la main. Il faut seulement que l'homme aille prier son Dieu et qu'il lui donne des agneaux et des brebis, et son Dieu l'aidera. Ça, c'est le père qui répond à Abraham. Alors, Abraham revient, il dit, combien y a-t-il de dieux, père? Reprit Abraham. Il y en a une infinité, fils, répondit le vieillard. Père, dit Abraham, que ferai-je si je sais un Dieu et qu'un autre veuille me faire du mal, parce que je ne le sais pas? Une discorde s'élèvera certainement entre eux et il y aura la guerre parmi les dieux. Mais si par hasard le Dieu qui me veut du mal tue mon Dieu, que ferai-je? Il me tuera certainement, moi aussi. Ça, c'est Abraham qui dit à son père. Fils, répondit en riant le vieillard, n'aie pas peur, car aucun Dieu ne fera la guerre à un autre Dieu. En effet, dans le grand temple, il y a 1000 dieux avec le grand Baal. Eh bien, j'ai bientôt 70 ans et je n'ai jamais vu un Dieu en souffleter un autre. Et pourtant, tous ne servent pas le même Dieu, mais celui-ci c'est l'un et celui-là un autre. Oui, dit le Père, ils sont donc en paix entre eux. Ça, c'est ce que demande Abraham. Oui, dit le Père, ils sont en paix. Abraham dit alors, Père, comment sont les dieux? Insensé, répondit le vieillard, chaque jour je façonne un Dieu que je vends pour acheter du pain. Et toi, tu ne sais pas comment sont les dieux? Jusqu'à ce moment, il fabriquait une idole. Celui-là, dit-il, est en bois de palmier, celui-là en olivier, ce petit-là est en ivoire. Regarde comme il est beau. Ne dirait-on pas qu'il est vivant? Poursuit, il ne lui manque que le souffle. Ça, c'est le père d'Abraham qui dit, Père, répondit Abraham, ils n'ont donc pas de souffle, les dieux. Comment alors donnent-ils le souffle s'ils sont sans vie? Comment donnent-ils la vie? Père, ils ne sont certainement pas Dieu. À ces paroles, le vieillard se mit en colère. Si tu étais en âge de raisonner, dit-il, je te romprais la tête avec cette hache. Mais tais-toi, car tu n'as pas encore de raison. Ça, c'est le vieillard qui dit à son fils. Si tu étais en âge de raisonner, dit-il, je te romprais la tête avec cette hache. Mais tais-toi, car tu n'as pas encore de raison. Père, répondit Abraham, si les dieux aident à faire l'homme, comment se fait-il que l'homme fasse les dieux? Et si les dieux se fabriquent avec du bois, c'est un grand péché que de brûler le bois. Mais, dis-moi, Père, pourquoi alors tu as façonné tant de dieux? Ne t'ont-ils pas aidé à faire tant d'enfants? Tu seras ainsi le plus puissant du monde. Le vieillard était hors de lui d'entendre son fils parler ainsi. Celui-ci ajouta, Père, pendant un certain temps, le monde a été vide d'hommes, n'est-ce pas? Oui, répondit le vieillard. Et pourquoi? Parce que, dit Abraham, je voudrais savoir qui a fait le premier Dieu. Sors d'ici,
tout de suite, dit le vieillard, laisse-moi fabriquer rapidement ce Dieu et ne m'adresse pas la parole, car quand tu as faim, tu veux du pain et pas des paroles. Un beau Dieu certainement, dit Abraham, que vous taillez comme vous voulez et qui ne se défende pas. Le vieillard se mit alors en colère et dit, tout le monde dit que c'est un Dieu et toi fou, tu dis qu'il ne l'est pas. Par mes dieux, si tu étais un homme, je te tuerais. Et cela dit, il donna des coups de poing et de pied à Abraham et il le chassa de la maison. Alors, pourquoi est-ce que j'ai lu ce passage? C'est parce qu'en fait, lorsque j'ai eu à lire la Bible, je me suis posé la question, parce que lorsque on prend les Bibles que nous avons, sauf s'il y a une autre Bible où l'histoire d'Abraham commence avant, lorsqu'on prend la Bible que nous avons, à l'intérieur, l'histoire d'Abraham commence comment? On dit, et Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va dans l'endroit où je vais te montrer. Et je me posais toujours la question de savoir, mais pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter la maison de son père? Est-ce que c'est parce qu'il aime trop Abraham? Est-ce par favoritisme? Alors, en lisant l'évangile de Barnabas, en fait, je me rends compte en fait que ce n'est pas pour rien que Dieu avait demandé à Abraham de quitter la maison de son père. C'est parce qu'Abraham, en fait, avait refusé de verser dans ce qu'on peut appeler l'idolâtrie. C'est-à-dire, il avait refusé d'adorer les statuettes, les faux dieux, en fait, qu'adorait et son père, et la maison de son père, et sa nation. Donc, Dieu aurait dit à Abraham de quitter la maison de son père pour deux raisons. Première raison, pour échapper à la colère de son père, de ses frères, de ses oncles, de sa maison, de sa nation, parce que lui, il ne pratiquait pas ce qu'eux, ils pratiquaient, c'est-à-dire l'idolâtrie. Deuxième des raisons, peut-être Dieu avait peur qu'à un moment ou à un autre, Abraham soit tenté de faire aussi de l'idolâtrie, c'est-à-dire d'adorer les statues, les idoles, par mimétisme. Parce que vous savez, plus vous êtes dans un environnement dans lequel soit on fume, soit on a un certain nombre de comportements, plus vous êtes tenté à reproduire les mêmes schémas de comportement. Donc, en lisant par exemple ce passage de l'évangile de Barnabas, en fait, j'ai compris la